L'escalade du conflit au Moyen-Orient a relégué le dossier ukrainien au second plan. L'attention des États-Unis semble actuellement se concentrer sur l'opération menée contre l'Iran. Toutefois, les contacts avec les représentants russes et ukrainiens se poursuivent parallèlement. Ce dimanche 22 mars, la délégation américaine accueille des représentants ukrainiens afin de poursuivre les discussions sur le règlement du conflit en Ukraine. Les deux délégations se sont déjà rencontrées la veille. Selon Steve Witkoff, envoyé spécial du président américain, les échanges se sont déroulés dans un esprit constructif. Aujourd'hui, en Floride, les délégations américaines et ukrainiennes ont tenu des réunions constructives dans le cadre des efforts de médiation en cours. Les discussions ont porté sur la réduction et le règlement des points en suspens afin de se rapprocher d'un accord de paix global. La délégation américaine était composée de l'envoyé spécial Steve Witkoff, Jared Kushner, le conseiller principal de la Maison-Blanche Josh Groenbaum et le conseiller politique principal du département d'État Chris Curran. Nous saluons la poursuite des efforts visant à résoudre les questions en suspens, conscients de leur importance pour la stabilité mondiale au sens large, et remercions le président Trump pour son leadership constant dans la poursuite de ces efforts. Selon plusieurs médias, depuis le début de l'agression américano-israélienne contre l'Iran, le règlement de la crise ukrainienne aurait perdu de son importance aux yeux de Washington. Au Kremlin, on a également fait remarquer que la pause dans les négociations tripartites était précisément liée à cela. Ce sera des contacts bilatéraux entre Ukrainiens et Américains. Cette pause dans les négociations est temporaire. Nous espérons qu'elle sera temporaire, c'est-à-dire que le format tripartite des négociations se poursuivra et que nous pourrons reprendre ces négociations dans un avenir proche. Plus d'1 mois s'est écoulé depuis les derniers contacts entre les délégations américaines, russes et ukrainiennes à Genève. Depuis lors, le président Trump a à plusieurs reprises imputé la responsabilité de l'absence de progrès à Volodymyr Zelensky. Je suis surpris que Zelensky ne veuille pas conclure d'accord. Dites à Zelensky de conclure un accord, car Poutine est prêt à le faire. Le refus du chef du régime ukrainien d'accepter la réalité sur le terrain et de procéder au retrait des troupes ukrainiennes du Donbass reste probablement la principale pierre d'achoppement. À Moscou, on espère que le président Trump trouvera des arguments convaincants pour faire pression sur Volodymyr Zelensky. Selon une des personnes au courant des faits, la Russie est prête à signer un projet de mémorandum pour un accord de paix à condition que l'Ukraine accepte de retirer ses forces de la région de Donetsk. Cela serait très rapidement suivi d'un sommet présidentiel entre Vladimir Poutine, Donald Trump et Zelensky pour confirmer l'accord, entraînant un retrait mutuel des armées russes et ukrainiennes, selon cet informateur. Dans ce contexte, les tentatives de Zelensky de se mettre en valeur auprès de Donald Trump en lui proposant son aide dans la lutte contre les drones iraniens n'ont abouti à rien. Le locataire de la Maison-Blanche a rejeté ces propositions, affirmant que Zelensky était la dernière personne dont les États-Unis avaient besoin. Et davantage d'analyses sur ces nouvelles consultations avec Claude Janvier, écrivain polémiste et analyste politique, en direct avec nous depuis Paris. Monsieur Janvier, bonsoir, merci d'être avec nous sur RT en français. Alors, avant d'analyser le fond de ces pourparlers, peut-on dire que le processus du règlement du conflit en Ukraine est actuellement brouillé par cette actualité au Moyen-Orient ? Bonsoir, merci pour l'invitation. Oui, bien sûr, le processus de paix en Ukraine est énormément ralenti avec ce qui se passe effectivement dans les pays arabes et surtout en Iran, quoi. Ça, c'est d'une évidence absolue, hein. Donald Trump a son attention et c'est logique sur ce qui se passe effectivement en Iran. Ça profite à qui ? L'Iran ? Oui, le fait que ce dossier passe en second plan pour l'instant. Hein. Ah, d'accord, c'est ça que vous vouliez. Oui. D'accord. Bah, pour l'instant, si vous voulez, ça profite toujours aux marchands d'armes. Hein. Vous savez, la guerre en Ukraine continue à faire rage et donc ça profite toujours aux mêmes, donc aux fabricants d'armes, aux complexes militaro-industriels européens, américains, etc., etc. Maintenant, bon, si vous voulez, le problème,
c'est que à chaque fois que les émissaires américains, russes et ukrainiens, bon là cette fois-ci c'est sans les Russes, se passent, c'est toujours des rencontres productives. J'entends toujours parler de rencontres productives, si vous voulez. Mais enfin, pour moi, si vous le permettez, une réelle rencontre productive serait vraiment effectivement d'arriver à signer un mémorandum et d'arriver enfin à signer la paix. On est bien d'accord, hein, je pense que vous êtes d'accord avec moi. Oui, oui. Et justement, Monsieur Janvier, ce dimanche, la partie américaine a rencontré une délégation ukrainienne. Quelle feuille de route pourrait imposer Washington à Kiev dans le cadre de cette nouvelle étape? La feuille de route, je pense, qui mènerait à des accords de paix réels, ça serait le retrait des troupes ukrainiennes du Donbass et de la région du Donetsk. C'est ce que, de toute façon, le président Vladimir Poutine l'a signifié. Si les forces ukrainiennes se retirent de la zone du Donbass, le président Poutine sera prêt à regarder des accords de paix. Tant que Volodymyr Zelensky ne veut pas, et pour l'instant il ne le veut toujours pas, retirer ses troupes du Donbass, eh bien les accords de paix ne se feront pas. Maintenant, un point, je pense, intéressant, c'est que Donald Trump a les moyens de faire plier Volodymyr Zelensky. Vous savez, après tout, Volodymyr Zelensky, c'est quand même un pion, permettez-moi de le dire, des USA et de l'OTAN. Hein. Je veux dire, donc Donald Trump, s'il veut vraiment faire plier Volodymyr Zelensky, il peut le faire. C'est à lui de jouer aussi. Hein. Est-ce qu'il va pouvoir aller jusque-là? Ça, je ne sais pas. L'avenir proche, j'espère, nous le dira. Justement, le président américain Donald Trump, d'ailleurs on l'a entendu dans le reportage, désigne Kiev comme responsable du blocage de ce processus. Peut-on attribuer cela au fait que Volodymyr Zelensky préfère s'appuyer beaucoup plus sur les Européens? Vous savez, Volodymyr Zelensky, oui, il préfère s'appuyer sur les Européens parce que Emmanuel Macron, Keir Starmer, Friedrich Merz et Ursula von der Leyen ne veulent pas la paix. Ça, on l'a déjà évoqué. Ils ne veulent pas la paix parce que ce sont des va-t-en-guerre et qui veulent absolument continuer à guerroyer contre la Fédération de Russie. En plus, ça fait marcher les marchands d'armes. Hein. Tout à l'heure, je l'ai évoqué. Les actions de Thales, Rheinmetall, Leonardo s'envolent, continuent à s'envoler, donc ça continue. Mais le problème de Volodymyr Zelensky, il en a un autre. C'est qu'à partir du moment où les accords de paix vont être signés, il sera obligé d'organiser des élections, parce que pour l'instant, c'est un président illégitime. Il a juste arrêté les élections présidentielles qui devaient avoir lieu, et pour l'instant, il est président sans l'être. Mais à partir du moment où il y aura des accords de paix, donc à ce moment-là, il sera démis, enfin, il ne sera plus président, et il risque d'être jugé pour crimes de guerre, corruption, etc., etc. Donc pour l'instant, j'aimerais pas être à sa place. Merci pour cette analyse, Monsieur Claude Janvier. Je rappelle que vous êtes polémiste et analyste politique. Vous étiez avec nous en direct depuis Paris. Merci à vous, Monsieur Janvier. Merci à vous. Merci beaucoup.